Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Je suis Pauline de la chaîne Bulbe Bizarre, comme vous pouvez voir, du compte Instagram Bulbe Bizarre, et je suis la teinturière derrière la marque de laine Bulbe Bizarre. On se retrouve pour une semaine créative. Comme depuis quelques semaines, je vous emmène avec moi tantôt à l'atelier côté un peu pro, tantôt plus pour vous partager mes encours tricot et peut-être autres cette semaine. On va voir comment ça avance. On s'est quitté la semaine dernière avec... j'avais une paire de chaussettes en jacquard, mon châle interminable de Steven West, et le gilet rosé dans mes encours les plus actifs. Et je vous disais, voilà, pour mon châle, enfin c'était surtout mon châle que j'avais très envie de terminer avant le mois de décembre, parce que je voulais passer à autre chose et surtout j'avais envie de monter des nouveaux projets. Et depuis jeudi que j'ai filmé, j'ai avancé, hein, mais j'avoue que j'ai pas envie du tout de me mettre la pression avec ce châle, parce que en fait j'avance et je me dis ah, j'aimerais bien être un peu plus loin, j'ai peur de pas avoir le temps d'arriver et j'ai envie de montrer autre chose, et pour décembre je voudrais... Donc en fait ce que j'ai décidé, c'est de pas me mettre la pression avec ce projet, de le mettre de côté pour le moment, pour un peu assouvir cette envie de passer à autre chose, hein, de faire des castons. Donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé depuis la dernière fois, parce que j'ai quand même un peu avancé, hein. Du coup j'ai fait... ouais, j'avais dit 6 rangs par jour, et j'ai fait mes 6 rangs par jour, puisque... Alors, vous voyez, j'en étais avant le vert, et j'ai fait le vert, j'ai fait le jaune entre les deux, j'ai fait le marron et j'ai fait le blanc. Sachant qu'il y avait ici le rang où on fait les... Non, ici, le rang où on fait les croisements là pour les mailles étirées là pour les emmener plus loin. Et c'est comme un... Je vous avais dit, c'est comme un rang de torsade. Et c'est un rang très très long à faire. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé ces 2 derniers jours, mais j'avoue, j'ai envie de monter d'autres projets. Et voilà, j'ai pas envie de tricoter en me disant allez, je me dépêche parce que j'ai envie de monter d'autres projets. Juste tant pis, je vais monter ce que... En plus c'est des petits trucs, hein, que j'ai envie de monter, donc je pars pas pour un autre Steven West ou quelque chose comme ça, pas du tout. Enfin bref, vous allez comprendre plus tard. Enfin, en tout cas, je ne repars pas pour un énorme encours comme celui-ci. Je me dis, bon bah voilà, je le reprendrai en janvier, je vais travailler tranquillement sur mes autres encours, j'ai envie de continuer ma couverture, et le reste, je vais continuer normalement. Mais celui-ci, peut-être que je vais l'hiberner juste le temps de cette fin d'année pour y revenir avec plus de plaisir, ou peut-être même... me le garder un peu comme un projet plus au long cours, et me dire bah, durant le mois de décembre j'essaye de finir, enfin d'ici la fin de l'année j'essaye au moins de finir cette section là, et puis après en janvier prochain j'aurai plus qu'à faire les chevrons qui me restent de la dernière partie. Mais voilà, je pense que celui-ci je vais un peu le faire dormir, en tout cas cette semaine je pense pas que vous le reverrez. Donc voilà pour ce premier projet. Du coup, je vais vous montrer, on va faire un point sur les encours que vous connaissez. Alors désolée pour la lumière, j'ai l'impression qu'il y a des variations. Il est 3 h de l'après-midi, mais honnêtement il pleut depuis ce matin et il fait très très sombre. Je me suis mise dans la chambre, alors c'est pas la pièce la plus lumineuse. Bon, bien qu'il y ait quand même une très grande fenêtre, je vais vous montrer. Hop, regardez. J'ai quand même une très grande fenêtre ici qui est plein est. Plein est, pas du tout, qui est plein sud. Mais là, ça n'éclaire pas très bien. Et j'ai mis la lampe derrière. Mais c'est pas... On n'est pas sur un éclairage de folie, je suis navrée, mais bon.
Je pense que ça va être un peu ça tout l'hiver là. Et en fait je filme pas dans le salon qui est beaucoup plus lumineux parce que Laurent est en rendez-vous client et ils font un peu des allers-retours entre le bureau, ils vont se faire des cafés dans la cuisine et tout, et j'ai envie d'être tranquille avec vous, voilà. Ma chaussette. Donc le deuxième en cours c'est cette chaussette au jacquard, donc la première est terminée. Et la deuxième, la semaine dernière, j'avais fini la tige. Et je m'étais dit, je fais le talon dans le week-end pour courant de la semaine avancer le jacquard. Et du coup, le talon est fait. J'ai fait le talon, donc on a la tige, le talon. Et j'ai recommencé quelques rangs de jacquard ce matin. Voilà. Et du coup, pour rappel, en tout, il y a 4 répétitions du motif. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié de la 3e répétition. Donc voilà, ça avance bien. Et je pense que la prochaine fois que je reviendrai vous parler, je ne sais pas quand, peut-être lundi. Enfin, on verra, je ne promets rien. Parce que la dernière fois, j'ai promis et en fait, je suis revenue que le dernier jour. Le vlog est quand même très long, donc c'est pas grave. Bon voilà, peut-être que j'aimerais bien la prochaine fois que je reviens avoir fini cette 3e répétition de jacquard, peut-être. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai mon gilet rosé. Je l'ai pas avec moi, mais vous le reverrez dans la semaine. On s'est quitté. C'est pas mon gilet rosé. Mon gilet givre de Même les Anges Tricotent, que je tricote en rosé, coloré rosé. On s'est quitté, je commençais le volant, et j'ai fini le volant. Je vais le fermer avec un grafting, finalement c'est un grafting ou un rabat 3 aiguilles, donc je vais le fermer avec un grafting et j'aurai fini la première manche. Et j'aimerais bien revenir vous voir en ayant repris les mailles de la 2e manche, ce serait pas mal. Voilà, et ma couverture, encore du Steven West. Décidément, j'ai beaucoup de Steven West sur les aiguilles. Alors, on s'est quitté avec cette section-là terminée, qui est la 32, non, la 32. Et du coup, j'ai commencé la 33, qui sera un triangle comme ça. Donc là, sur les rangs en vert, je diminue une maille de chaque côté. Et c'est agréable ces sections-là parce qu'il y a de moins en moins de mailles sur les aiguilles, donc je pense que ça va aller très vite. Donc ça, j'aimerais bien l'avoir fini, cette section-là, la prochaine fois que je viens vous parler. Et à la fin du vlog, avoir fait celle-ci, donc qui est la 33 et la 34, ce serait bien. Ce serait bien. Et il faut vraiment que je vous la filme à plat pour vous la montrer. En entier, elle commence à être vraiment très très grande et j'ai du mal à vous montrer à quoi ça ressemble à plat en fait, juste en la tenant comme ça. Voilà, et là je tricote avec un reste d'Arcoiris Yarn. Alors je sais plus, je crois que c'était Madame ou Mademoiselle maintenant, mais je suis pas sûre. C'est un beige rosé très très clair en fond et il y a des speckles rose fuchsia et chocolat. Et je m'étais servi de ça dans le jacquard du Evangeline Tea. Et ensuite j'ai un tout petit reste rose comme ça. Un tout petit reste rose comme ça, et ça c'est de la James Mix Yarn je crois. Ça devait être un mini d'un calendrier, voilà. Voilà. Et après je sais pas vers quelle couleur je vais aller ensuite. Là je voulais, vu qu'il y avait pas mal de couleurs assez foncées, bon même si le jaune, je dis foncé par rapport à vraiment du beige, là j'avais que des blocs
assez foncé. Du coup là j'avais envie d'avoir quelque chose. Au début je pensais faire du rose plus fuchsia, je me suis dit non là il faut équilibrer avec une couleur plus claire. Et après je sais plus dans quel sens on part, mais voilà, va falloir trouver l'équilibre entre les couleurs utilisées autour et les tonalités, enfin entre les clairs et les foncés aussi, faut essayer de réfléchir à comment on les répartit. Voilà pour ça. Bon, c'est juste le début de semaine, donc je vous fais un petit point assez rapide. En boutique, les précommandes sont toujours ouvertes dans certains coloris au moment où je vous parle. Je sais pas trop ce qu'il en sera samedi prochain quand vous regarderez la vidéo. On m'a demandé si je ferais des kits pour le châle du Hibernite-Long de cette année, qui se fait en fade. Je vous mets une photo ici du patron proposé par Steven West pour cette année. J'ai fait un sondage sur Instagram, savoir si ça vous intéressait ou pas de retrouver des kits, sachant que si je fais des kits, alors c'est un patron qui se fait avec 5 couleurs et il faut faire un genre de fade. Donc si je fais des kits, en fait ce sera des kits de fade 5 couleurs, et c'est pas forcément des kits que vous serez obligé d'utiliser pour ce patron là précisément. Et ça a été assez partagé entre... Ah, je sais pas, j'ai un truc qui me gratte le nez, j'ai dû toucher une fibre qui fait des petits poils, je suis désolée si je me touche beaucoup le visage. Alors les résultats du sondage étaient assez partagés, mais j'avais quand même plus de 70 ou 80 votes en oui, on aimerait bien avoir des kits de fade. Donc je sais très bien que les gens qui appuient juste sur un bouton sur Instagram, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont acheter de la laine. Mais peut-être que je vais mettre des kits en préco, sachant que le caston est prévu pour le 26 décembre. Donc ça me laisse quand même le temps de teindre et de vous envoyer la laine pour Noël en gros. Et ouais, pourquoi pas proposer quelques kits en fade. J'ai commencé à en constituer quelques-uns, sachant que je n'ai pas énormément de stock sous la main. J'ai pas un nuancier de fou actuellement puisque je suis que au début des précommandes et tout ce que j'avais en stock je vous l'ai vendu, donc j'ai pas beaucoup de couleurs pour imaginer pour manipuler des fades. Mais peut-être que j'en aurai d'autres qui vont se créer aussi en cours de semaine. En tout cas, je vous montre déjà ce à quoi j'ai réfléchi. Alors, j'en ai 3 à vous présenter qui sont tous plutôt dans des couleurs chaudes. Je vais peut-être prendre un... J'allais dire prendre un cas pour vous les montrer. Bon, on va voir si j'y arrive. Alors, le premier se constituerait de limonade, puis salamèche, puis persil, puis un nouveau coloris, enfin un nouveau coloris, c'est un coloris test que j'en ai 5 comme ça, donc je pourrais faire, en gros je pourrais faire 5 kits comme ça, puisque je ne sais pas si j'ai gardé la recette de ce... Je ne sais pas si je l'ai noté quelque part la recette, en tout cas j'en ai 5, donc je pourrais constituer 5 kits comme celui-ci, et en dernier brasier. Donc je vous montre de plus près. Tac tac tac. Voilà pour ce premier fade, donc limonade, salamèche, persil, coloris non encore nommé, et brasier. Voilà, alors j'avoue que on m'a demandé si j'allais participer au Hibernite-Long, et en fait le châle de Steven West que je suis en train de faire là, c'est l'Hibernite-Long de l'année dernière, donc je ne suis pas prête psychologiquement à me lancer dans un autre Hibernite-Long, mais... Et puis les kits qu'il a proposé, le bleu-gris et le ocre, ça me parle pas plus que ça, je trouve. Enfin, c'est joli, hein, je dis pas. Après, à tricoter en termes de process, je trouve ça, personnellement, pour moi, encore une fois, hein, c'est très très personnel, hein, ce genre de goût. Je trouve pas ça ultra fun, mais par contre, quand je vois ce genre de palette, ouais, ça me donne envie. Alors, est-ce que je ferais pas un truc comme... Non, non, c'est bien. Ouais, non, comme ça. Voilà, pour la première.
Et après, pourquoi pas faire même un... Alors je sais pas, Andrea Mori, son fade, son châle en fade, là, le nom m'échappe. Faut que je regarde combien de couleurs il faut, mais pourquoi pas lancer ce genre de projet. Ensuite, le deuxième, ce serait Cozy at Home, Full Blush, Glucose, Bougainvilliers et Velours. Voilà pour ce deuxième combo. Alors les kits officiels de Steven West, enfin les kits Life in the Long Grace, ils sont avec des couleurs semi-solides. Mais il a montré une photo, alors il faudrait que j'essaie de la retrouver pour vous la mettre, avec un kit un peu comme ça, avec des couleurs à variegation, et je trouve ça tellement plus joli que ben, moi je vous propose des kits à variegation. Et en plus, je pense que ce sera mieux, même si vous voulez faire un fade dans un autre projet, ça fonctionnera mieux je pense. Donc voilà pour celui-là que je trouve plutôt cool aussi. Et après j'en ai fait un plus dans les tons automnaux, marron, ocre. Donc il y a celui-ci qui est un... Alors j'en ai plusieurs des comme ça. C'est des bacs de rétro yellow, mais je ne les ai pas mis en vente parce qu'ils ne ressemblent pas exactement à rétro yellow. Ils sont un peu plus ocre, ils sont moins jaune moutarde, ils sont un petit peu plus ocre. Donc je les ai pas mis en vente, mais je trouve qu'ils fonctionnent bien dans ce kit là, donc voilà. Ensuite il y a ce coloris qui est pareil, c'est un test que j'ai fait dans ma nouvelle technique. Là je vous avais dit la semaine dernière que j'avais testé une nouvelle façon de teindre, et après je vous ai pas montré ce que ça donnait, mais voilà, ça c'est un des écheveaux que j'ai fait avec ça, et franchement j'adore. Il y a du ocre, il y a du vieux rose, un peu plus du fuchsia, du marron. Voilà, je vous le montre de plus près, ça va parler de soi-même. Et ouais, il y a plein de petits speckles. Donc rétro yellow, pas de nom. Un autre, un peu dans la même technique. Je réfléchis parce que tout se mélange dans ma tête. Il est plus... lui, il n'y a pas de rose dedans, il est plus dans les ocres et... ocre, orange, marron, châtaigne. Voilà. Alors je vais voir au montage. Moi j'avoue que j'ai la lumière dans le visage. Alors je vois pas super bien, mais je vais voir au montage si vous voyez mieux. Et sinon je vous les filmerai sous une lumière plus naturelle. Mais voilà. Après j'ai mis Market Spice. Et en dernier, j'ai mis moelle au choco. Donc voilà pour cette troisième palette. Ça fonctionnera bien aussi, je pense. Alors contrairement au MK, là on sait ce qu'on va... On sait ce que ça va donner, enfin sur quoi ça va être tricoté, donc c'est plus facile pour proposer des kits. Donc voilà, il y a déjà ces trois kits là. Donc je pense que je vais les prendre en photo et je vais les mettre en précommande. Donc vous, quand vous regardez la vidéo, ils seront en précommande, en tout cas ces trois là. Sachant que le premier, avec celui-là, j'en aurai que 5 disponibles. Et puis après, si au cours de la semaine ou de la semaine d'après, je refais d'autres combos que je trouve sympas, je les rajouterai. Voilà. Ensuite, au niveau des calendriers de l'Avent, tout est quasiment parti. Il me manque juste... alors, pour parler de la lurex, je n'ai pas réussi à régler mon problème de lurex. Les gens concernés, je les ai contactés. Donc j'ai proposé plusieurs solutions et on a réussi à trouver
des solutions, enfin voilà, les gens n'avaient pas l'air trop déçus, donc ça va, je suis contente. En gros, ben, la plupart des gens ont choisi de remplacer par de la Stellina. Donc là, ce week-end, je vais teindre ces bacs de Stellina qui me manquent. Il me manque 2 écheveaux en déca aussi, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire mon compte. Donc ça c'est pareil, ça va être teint, je pense que je vais teindre ça demain matin pour que ça puisse partir mardi. Sachant que mon dial relais n'est pas ouvert lundi, donc voilà, il faut que ça parte mardi. Donc voilà, les derniers calendriers, il doit m'en rester une petite dizaine à faire partir, ça partira mardi. Et les derniers aussi qui manquent à faire partir, c'est une partie des calendriers pour les personnes qui ont commandé 2 calendriers. Puisque c'est une gestion différente, parce que j'avais écrit dans les fiches descriptives de faire 2 commandes si jamais les gens commandaient 2 calendriers, mais je pense que soit l'information n'a pas été vue, soit les gens avaient peur que ce soit trop vite épuisé et ils ont fait qu'une seule commande pour pas avoir le risque. Et moi le problème derrière c'est que j'ai qu'un seul bordereau, donc la boîte dans laquelle est mis le calendrier, en fait c'est la boîte d'expédition. Donc s'il y a 2 calendriers, il y a 2 boîtes d'expédition. Donc il a fallu que je trouve des cartons, enfin c'est un petit peu plus de logistique supplémentaire, et puis ça fait un carton à acheter en plus. Donc ça va, c'est... On parle que de... J'avais quand même 10-12 personnes qui avaient commandé les 2 calendriers. Donc, merci à vous et j'espère que vous serez contents de votre achat, parce que ouais c'est pas... merci de m'avoir fait confiance sur 2 gros produits comme ça. Mais voilà, il y en a une partie qui est déjà partie. En fait j'ai mis ça dans mes cartons HelloFresh. J'ai gardé pas mal de cartons HelloFresh pour mon stock de... quand je fais des ventes en physique. Et voilà, si jamais vous recevez un carton HelloFresh que vous n'êtes pas abonné à HelloFresh, c'est moi en fait. Voilà, c'est moi. Voilà pour le point calendrier, et après je vais continuer dans la semaine là à teindre les précaux. Et pour revenir au tricot, enfin en tout cas au loisir créatif, je vais monter 2 nouveaux projets cette semaine. Je vous montre ce à quoi je vais les monter, ce avec quoi je vais les monter, mais je vous dis pas encore ce que je fais. Donc, bon ça c'est assez facile à deviner. Je vous dis, ça je vous dis, hein, clairement je vais faire des chaussettes. Ah mais tu vas faire un pull, c'est ça? Oui. Voilà, j'ai envie de me monter des chaussettes toutes simples où j'ai pas besoin de réfléchir. J'avais dit que je le ferais en autorayante, et en fait j'ai très envie de tester ce coloris que je n'ai pas encore tricoté, qui est Full Blush. Et j'avais préparé des kits à chaussettes pour la vente chez Céline à Orsay, à la mercerie sur un fil. Et en fait je les ai pas mis, je les ai toujours là, je vais vous montrer. J'avais préparé un énorme panier de... Pardon, il y en avait plus que ça, il y en a pas mal qui sont partis, mais il me reste un énorme panier de kits à chaussettes. Et en fait, ce que j'aimerais trop, c'est que les photos se fassent toutes seules, etc. et que je puisse vous les proposer, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Je vous les avais déjà montrés, mais genre, ce kit-là, j'aime trop. Je pense que ça, pour faire un petit jacquard... ou même juste des contrastants, sera top. Il y a un peu de paillettes, ça aussi c'est vraiment sympa. Et il y avait quelques écheveaux un peu typés Noël comme ça. Alors ça, si j'avais le temps, celui-là aussi j'aimais bien. Ah il s'est défait, faut que je le rembobine, mais c'était glucose avec un petit fluo. Si j'avais le temps, j'aimerais bien... celui-là aussi je l'aime bien. Cozy at Home avec genre de pluie. Je voudrais bien vous les proposer en vente. Mais en fait ils sont tous différents. Donc à chaque fois il faut faire une photo pour chaque produit. Ce qui clairement n'est pas du tout optimisé.
Mais en fait je me suis dit j'attends, je les garde pour les prochains salons. Mais genre ceux de Noël c'est dommage, j'en ai 2 ou 3 comme ça de Noël. Je vais peut-être quand même vous les mettre. En tout cas voilà, j'avais pioché là-dedans pour un petit kit à chaussettes. Je les offrirai peut-être à quelqu'un pour Noël celle-ci. Je sais pas encore si je fais vraiment juste chaussettes à la vanille toute simple ou si je fais celles que j'ai fait pour les enfants là, les highlights. Et peut-être que je vais faire des toutes simples. Je ne sais pas encore. Mais ouais, ça, je vais monter ça dans la semaine. Et peut-être même aujourd'hui, puisque on va chez des amis ce soir et j'aimerais bien avoir un petit projet zéro cerveau à tricoter quand on sort comme ça. Et je l'ai mis dans ma petite pochette que je vous ai montrée la semaine dernière. Voilà, et ensuite, là-dedans, j'ai sélectionné 3 écheveaux. Alors, je pense que je vais le monter dans la semaine aussi, donc je vous montre pas le projet. Je vous montre juste les écheveaux comme ça. J'ai un écheveau de Suri de chez Ushitita. Alors je sais pas si on dit Ushitita ou Ushkitita. Je vous montre. C'est le coloris BEAM, B-E-A-M. Et en fait ça vient... J'avais pris une pochette surprise sur le site et il y avait un écheveau de Single, un écheveau d'Eye Twist, les deux dans des coloris super jolis, moutarde et un peu châtaigne, enfin des très belles couleurs. Et il y avait ce 3e écheveau de Suri. Et clairement je savais pas trop quoi faire avec cet écheveau solitaire de Suri. Parce que je suis pas non plus ultra fan de la couleur. Donc j'avais pas trop envie de faire des sections dans un châle avec ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a un pull aussi de le Velvet, un d'Andrea Mori avec du jacquard en Suri que je trouve très beau aussi, mais ouais, j'avais pas trop envie de cette couleur là. Mais là j'ai trouvé le projet parfait pour le mettre et je vais le combiner avec ces 2 écheveaux que j'éteins depuis un moment. En fait j'avais de la DK en Market Spice. Je l'avais à la vente chez Céline et je l'ai pas remis sur la boutique. Et franchement, mais Market Spice, je suis toujours aussi fan de ce coloris. Je l'ai déjà tricoté, hein, je me suis fait un love note avec. Et là je vais le colorier. Je vais tricoter ça ensemble dans un projet. Et c'est pas un très gros projet, hein, c'est pas un très gros projet. C'est pas une grosse pièce, maintenant il y a quand même un petit peu de technique, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais voilà, ça c'est l'équivalent d'un écheveau de... Ça fait 300 mètres, ça fait même pas 2 écheveaux de fingering en tricoté. Et ça, on n'utilise pas tout à fait les 2 dans le projet. Mais surprise, je vous montre ça cette semaine. Voilà. Et ensuite, rien à voir avec le tricot. Je vous avais montré il y a quelques temps... Ah, bah je cherchais mon petit marqueur sorcière, il est là. J'avais peur de l'avoir perdu. Je le remets avec mes chaussettes. Je le remets avec mes chaussettes tout de suite. Quand je suis allée voir ma belle-sœur que je vais voir cette semaine, on était allé à la mercerie de La Rochelle et j'avais acheté ce panneau de chez Dashwood qui faisait très Halloween et j'adore ce panneau. Et je vous avais montré, je vous remets l'image, quelqu'un qui s'était servi de ce panneau pour faire un patchwork. Et j'ai trouvé l'idée trop géniale et le projet super joli.
Et ça me trotte dans la tête depuis. Et en fait moi j'ai jamais fait de patchwork. Je sais coudre. Enfin je sais coudre. C'est tout à ses limites, hein, tout est relatif. Je sais coudre, mais je n'ai jamais fait de patchwork. Et le projet que vous voyez là, il n'y a pas de patron. Voilà, il n'y a pas de patron. Je pense que la fille, elle a fait ça. C'est quelqu'un qui est assez doué et assez expérimenté. Et elle a fait ça au feeling. Elle a un quilt wall, je crois que ça s'appelle. C'est une espèce de pièce en... Je sais pas en quelle matière c'est fait, qu'elle met sur son mur. Et elle pose ses pièces au fur et à mesure. Et elle rajoute des carrés qu'elle a quilté. Et petit à petit, son patch prend forme comme ça. Et là, je me suis dit... Est-ce que je fais la fille raisonnable et j'essaye de faire, comme tout le monde, un petit projet au moins pour comprendre comment le schmilblick fonctionne? Ou est-ce que je me lance direct dans une maxi couverture où j'ai pas de patron, je sais pas comment je vais faire? Bah YOLO en fait. Bon, YOLO entre deux. J'ai trouvé une solution. J'ai pas mon livre avec moi, je vais chercher le livre. Donc, il y a quelques mois, j'avais déjà envie de faire du patchwork et je m'étais acheté ce livre. Qui a l'air... Alors, j'ai déjà bien feuilleté et il a l'air vraiment bien pour démarrer. Et on trouve aussi des vidéos sur YouTube de l'autrice. Et bon bah ça explique tout le matériel, comment ça fonctionne, parce qu'en plus il y a un truc dans le patchwork, c'est que tout est en inch. En fait ils ont gardé le système métrique américain et les règles sont en inch. Et d'un côté ça fait plus de facilité au niveau du suivi des patrons et même sur les sites qui vendent des kits de patchwork, etc. Souvent, en fait, ils ne coupent pas le tissu au mètre. Ils font des carrés qui s'appellent des fat quarters. Et après, les plans de découpe sont sur ce fat quarter plié en deux. Donc, le fait que le système métrique soit le même universellement, en fait ça facilite un peu les choses, mais au début il faut comprendre le système. Et il y a plusieurs modèles dans ce livre. Et il y a toutes les techniques de base, et puis après, par exemple pour celui-ci, par exemple pour celui-ci, en fait c'est tout le temps les mêmes formes. Mais avec ces mêmes formes, on peut faire des variantes et faire tout un tas de patchs différents en fonction de comment on agence ces morceaux. Et ça a l'air plutôt ludique. Et après, il y a plein de modèles. J'aurais pu commencer par un petit set de table, comme ça par exemple. Voilà, il y a des petites couvertures de poupées, des couvertures, une couverture de bébé. Il y a une couverture d'enfant que je trouve vraiment chouette aussi. Elle est où? Celle-là. La couverture d'enfant. Alors, et à chaque fois, c'est super bien fait parce que à chaque fois, il y a les tissus qui ont été utilisés ici. Donc là, par exemple, on sait qu'elle a utilisé 8 motifs et une couleur en uni. Les kits sont disponibles sur son site. Bon, il y en a qui sont plus dispo, mais on peut remplacer facilement. Ensuite, ça c'est le fat quarter dont je vous parlais, replié en deux. Il y a le plan de coupe, donc là c'est tout simple, hein, c'est deux carrés.
Ensuite, chaque carré, il faut faire des triangles. Et après, elle montre. Et après, bon, il y a tout l'assemblage, etc. Et à chaque fois, il y a une variante. Donc, avec exactement les mêmes morceaux, on pourrait faire les espèces de sabliers, les moulins à vent ou les chevrons, les triangles là. Et ça, je trouve ça quand même pas mal parce qu'en fait, si on a maîtrisé celui-là, on choisit un kit complètement différent, juste on agence les carrés, les triangles de façon différente et on n'a plus du tout le même projet. Par exemple, moi j'ai 3 enfants, je pourrais faire les 3 variantes dans des kits différents et ils auraient chacun une petite couverture en dessus de lit complètement différent. Le tapis de yoga est très très beau aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est le titre du livre, hein, Patchwork moderne. Ça fait pas vieillot, c'est des super belles couleurs. Et je vous conseille d'aller voir le site. Alors, en fait, Alice Crader, l'autrice, se fournit sur Blossom and Quilt, il me semble. Et voilà, et là-dedans, il y a un projet, c'est celui de la couverture là. Je suis tombée tout de suite en amour sur ce projet. Alors juste, je pense que c'est le plus difficile du livre, évidemment. Et là, par exemple, le plan de coupe dans le Fat Quarter, c'est ça. Contrairement aux 2 carrés, là, on est sur un truc un peu plus compliqué. Et après, vous voyez... En fait, c'est un assemblage de plein de rectangles. Vous voyez tous les rectangles, là ? Ça va former la couverture. Et vu qu'ils sont pas tous différents, mais il y a deux versions. Il y a 2 façons de mettre d'agencer les tissus dans le rectangle. Et en fait, après, en fonction de comment on va les placer, etc., ça va donner ce fouillis arrangé que j'adore. Donc moi, je voulais vraiment me lancer dans celui-là. Et bon, sans jamais sauter le pas ni rien. Et après, j'avais aussi mon idée avec ça. Je savais pas trop comment j'allais faire. Et en fait, attention, la taille des rectangles ici, c'est exactement la même que la taille des rectangles qu'il faut faire dans ce quilt là. C'est pas fou ça? Et du coup, j'ai juste à agencer mes rectangles en patchwork comme ça avec des rectangles de mon panneau là. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc voilà, je suis trop contente que les 2 matchent ensemble, c'est incroyable. Je pense vraiment que les panneaux comme ça d'Ashwood sont quand même un peu pensés pour rentrer dans des patrons de patchwork. Et franchement, si j'arrive à faire ce projet, je saurais quoi faire de mes panneaux d'Ashwood à l'avenir. Et du coup, j'ai regardé un peu dans les tissus que j'avais, ce qui pouvait correspondre, puisque là, en gros, il faut 8 tissus imprimés et 6 tissus unis pour faire quelque chose d'assez équilibré. Et bon, déjà que je suis un peu YOLO, etc., je vais quand même essayer de suivre ce feeling, parce qu'après il y a l'équilibre entre les gros motifs, les petits motifs, le clair, le foncé, enfin il y a toute une science à étudier. Bref, alors j'ai fait un peu le compte dans ce que moi j'avais, donc on est plutôt dans du truc un peu Halloween, automne. Donc j'ai ce tissu citrouille que j'avais acheté à Los Angeles et que j'utilise avec parcimonie. Je sais que j'en ai un petit peu dans un projet, mais voilà, je ne l'ai pas encore trop utilisé et ce serait vraiment cool de l'inclure dans ce projet là. J'ai mes petits champis d'Ashwood. J'ai un tissu foncé comme ça, pareil, que je vous ai déjà montré il y a pas longtemps, qui
fait un petit peu sorcière aussi. Et j'ai ce tissu-là de Dashwood, pareil, que j'ai utilisé pour un de mes sacs à projet qui irait bien. Donc là, on est plutôt sur du foncé. Et un petit peu de clair, mais là, on est assez foncé. Et je me suis acheté un kit de tissu sur Blossom & Quilt avec des motifs et de l'uni, et je me suis acheté 2 tissus de Dashwood qui, je sais, iraient bien avec le panneau là au niveau des couleurs et du thème. Voilà. Et je me suis acheté une règle, un cutter rotatif et une plaque pour couper, histoire de pas faire au ciseau. Je voudrais quand même que ce soit assez facile à mettre en place. Je me vois pas du tout couper au ciseau, voilà. Donc voilà, je me suis fait un petit cadeau là, imprévu, mais ouais, je suis contente. Je pense que du coup vous allez peut-être un petit peu suivre ça durant les vlogmas. Et ce sera pas du tout le thème de Noël, mais ouais, je vais un petit peu partager ça avec vous. Donc voilà, je parle déjà depuis un bon moment. Et on se retrouve plus tard. Alors vous voyez, là il me reste un fond de teinture, et en fait ce que je fais là depuis quelques jours, c'est que je me les garde. Alors j'essaie de viser. Je me les garde de côté dans des pots à confiture comme ça. Et puis en fait je me les garde pour Vlogmas. Parce que pour animer un petit peu, j'ai envie de faire des trucs un petit peu différents, rigolos, ludiques, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais garder des restes de teinture comme ça, sans les étiqueter, rien du tout. Et puis que je viendrai les travailler un par un peu à l'aveugle. Dans le sens où je sais plus les colorants que j'ai mis, et après je viendrai les agrémenter avec autre chose, des speckles, des couleurs que là je sais ce que c'est, un petit peu pour améliorer ou pour voilà. Et puis je les mettrai en vente le week-end suivant en disant bah c'est couleur temps du Vlogmas, etc. Voilà, c'est une petite idée que j'ai eue comme ça. Dites-moi si c'est quelque chose que vous pourrez trouver rigolo ou pas. Et ce serait même quelque chose qu'on pourrait refaire même plus tard dans l'année, pourquoi pas.
Petit coucou du mercredi matin. Je pense que je vais essayer de clôturer la vidéo aujourd'hui. Il est déjà 10h30. Je ne teins pas aujourd'hui. Ce qu'il fallait vraiment que je fasse, c'est faire tout mon SAV puisque mon temps était pas mal canalisé sur le calendrier. Et maintenant que j'ai terminé, je peux reprendre entre guillemets un cours normal des choses. Et voilà, donc j'avais pas mal de SAV un petit peu en retard. Donc j'ai répondu à mes mails, etc. Et là, j'aimerais faire les photos pour les kits du Hibernite Long que j'ai composé. Et j'aimerais ensuite filmer un petit morceau pour clôturer cette vidéo, vous montrer où j'en suis des tricots parce que j'ai pas mal avancé. Et faire mes retouches photos de ce que je vais prendre là. Je vais vous montrer un petit peu où je prends mes photos et comment je m'organise. Donc voilà, en général je prends mes photos ici dans la chambre. J'ai une lumière pas trop mal qui vient de l'est, donc toute la matinée j'ai pas de soleil, direct. Des fois en fin d'après-midi en fait le soleil arrive par là et je peux avoir le soleil en direct sur le lit, mais en général le matin j'ai une lumière assez douce ici. Puisque contrairement à ce qu'on peut penser, ça sert à rien d'avoir un éclairage de fou quand on prend des photos et surtout quand on veut avoir un rendu assez naturel de ces couleurs. En fait moi je préfère être un petit peu sous-exposée et ensuite au moment où je retouche mes photos, je rajoute un petit peu de lumière et même souvent juste en jouant sur les contrastes ou sur les hautes luminosités, au final ça suffit pour avoir un rendu des couleurs le plus proche possible de la réalité, puisque en fait c'est un petit peu ça le challenge, moi quand je fais des photos, c'est de faire une belle composition et d'avoir un rendu des couleurs le plus fidèle possible pour vous, clients, consommateurs, etc. Bien que je mets un petit bémol dans le sens où moi je retouche mes photos sur mon écran et avec le réglage de mon écran à moi, et ça peut, en fonction des écrans, la luminosité, les couleurs, elles peuvent varier un petit peu. Mais voilà, moi j'essaye, je fais une retouche photo, c'est sûr, c'est compliqué de pas du tout faire de retouche photo, je pense. Mais je pousse pas les couleurs, quoi. Les couleurs que vous voyez, normalement, elles sont pas... Je rajoute pas du tout de saturation, choses comme ça. Moi, je veux vraiment que mes couleurs, elles soient le plus proche possible de la réalité. Et là, ce que vous voyez en vidéo, je fais pas de colorimétrie sur mes vidéos, donc bon, les oranges peuvent être quand même un petit peu plus poussés, mais voilà, sachez qu'en vidéo, moi, je fais pas de retouche, donc vous avez à peu près les couleurs fidèles, quoi. Alors pour le moment, j'ai composé 4 kits. Donc il y a celui-ci que vous n'avez pas encore vu, avec café glacé, Cozy at Home, Market Spice, thé d'automne et jour de pluie ou pluie d'automne. Il est noté pluie d'automne sur le site. Donc voilà, en fait je l'aime bien parce que j'aime bien ce genre de fade qui va des couleurs chaudes vers les couleurs froides, où on va d'un côté à l'autre du cercle chromatique. J'aime bien, je trouve que c'est des kits qui fonctionnent bien en général. Ensuite j'ai fait celui-ci qui est vraiment dans les oranges, donc je pense que ça pourrait faire un très très beau châle celui-ci. Il y a limonade, salamèche, lilou, persil et brasier. Ensuite, alors que je me les refasse un peu, je les ai pris en photo sur mon téléphone pour m'en rappeler. Alors, dans celui-ci, il faut que je rajoute Cozy at Home ici. Donc il y a... non, ça c'est pas Cozy at Home, ça c'est Salamèche. Cozy at Home est là. Donc il y a Cozy at Home, Fall Blush, Glucose, Bougainvillier et Velours. Donc celui-là, si vous aimez les roses, je pense qu'il est pour vous. Et le dernier, alors attendez, le dernier, il me manque
Market Spice que je mets là. Donc il y a une version adoucie de Retro Yellow. Le nouveau coloris que je n'ai pas encore nommé, mais peut-être qu'il s'appellera Cinnamon Roll, à voir. Celui-ci qui n'est pas encore nommé non plus, Market Spice et Moelle au choco. Je vais le mettre plus près de la fenêtre pour que vous voyez bien les nuances, puisqu'il y a deux coloris que vous ne connaissez pas. Alors pour le kit que vous voyez à l'image et les kits que je viens juste de vous montrer, sachez qu'ils seront disponibles en précommande à partir du samedi 25 décembre. Donc si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, c'est aujourd'hui. Je donne pas de date de traitement puisque la date officielle du cal commence le 26 décembre, excusez-moi. Donc moi je vais faire en sorte que ça arrive chez vous avant cette date-là. Mais j'ai toutes les précommandes à traiter avant. Et j'avoue que je n'avais pas prévu cette mise à jour, donc je la fais puisque j'ai eu des demandes et je trouve que c'est un sujet c'est un sujet ultra intéressant à faire. Mais voilà, sachez qu'il y aura peut-être un peu plus que les 3 semaines habituelles au niveau des précommandes. Donc voilà, je le vous ouvre. De twister Urban Jungle sur du mohair et à chaque fois j'aime trop cette couleur à chaque fois que je la bobine. Et regardez la différence entre la sock extra fine et le mohair. Le mohair ça fait vraiment un effet d'aquarelle et franchement je trouve ça trop magnifique. Ça me donnerait envie de faire un Rokiti comme ça, mais je ne supporte pas le Rokiti avec les bandes de mohair, ça me donne vraiment trop chaud. Mais il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer. Des fois, en regardant un écheveau comme ça, et en zoomant entre guillemets sur des parties de l'écheveau, en fait ça m'inspire pour créer d'autres couleurs. Par exemple, là cette partie avec du vert et du rose, avec un petit peu de violet, etc. Ça m'inspire vraiment pour faire une autre couleur. Et parfois, l'inspiration, elle vient comme ça aussi, à partir d'une couleur que j'ai déjà fait, où il y a énormément de nuances, de zoomer sur un endroit et de me dire, ah bah tiens, j'aimerais bien retrouver cet esprit-là, mais vraiment que ça, sur un autre écheveau. Et ça me donne, voilà, ça me donne l'inspiration pour créer d'autres couleurs. Voilà. Regardez ce qui vient d'arriver. Donc il y a le colis Rascal et le colis Blossom Quilt and Craft. Ça ne fait pas la mise au point. Voilà, allez, on va ouvrir ça. Par le gros. Donc, on voit tout ça.
décale-toi, hop. J'ai acheté les tissus, je vous avais dit, pour aller avec mon panneau d'Ashwood là. Et chez Blossom Quilt and Craft, ils faisaient des... En fait, c'est super pratique parce qu'ils font des kits déjà assortis. Donc j'en ai pris un qui me paraissait matcher pas mal avec le thème. C'est trop beau comment c'est emballé. Et alors je vous montre. Et du coup voilà l'assortiment de tissus. Franchement c'est trop joli. Donc il y a 1, 2, 3, 4 unis et 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Regarde. Il y a un tissu avec des petits fantômes, des petites sorcières. Il est trop joli. Ah, j'aime bien. Il y a le tissu rose que Liv est en train de montrer. Et du coup, c'est vraiment le même rose que sur les citrouilles là. Ensuite, j'aimais bien celui-ci aussi. Avec tous les petits, toutes les petites potions, les petits flacons de sorcières, de vampires, etc. Ensuite, il y a un tissu avec des plus petits motifs, c'est des pois blancs et jaunes sur un fond noir. Mais des motifs foncés, j'en ai pas mal puisque je vous avais montré déjà ceux qui me restaient de chez Dashwood. Ensuite, il y a un petit violet. Il y a quoi dessus, Liv? Qu'est-ce que c'est dessus? Des chauves-souris. Des chauves-souris, c'est pas facile à dire. Chauves-souris. Et des petites étoiles. C'est joli. Et alors, attendez. Franchement, ça, ouais. Les couleurs, ça match plutôt bien. Il y a l'uni qui va avec. Celui-là, on l'a déjà montré, Liv. Tu veux montrer un autre? Oui. Faut te dire ce qu'il y a dessus. Hein. Tu veux montrer celui-là? Oui. Vas-y, regarde. Des squelettes, c'est tout. Et des têtes de squelettes et des os. Des squelettes, des têtes de squelettes et des os. Et un fond... Un fond de quelle couleur? Orange. Orange. Je le montre de plus près. Hop. Un uni orange. Et ensuite Des toiles d'araignée et des araignées. des araignées rigolotes de toutes les couleurs. Il y a des roses, des mauves, des oranges. Et attends, là, on va le montrer de plus près. Voilà, et un tissu et un uni noir. J'ai quand même pris d'autres unis puisque j'avais envie d'avoir un peu de vert parce qu'il y a un petit peu de vert sur le panneau et j'avais envie d'apporter une petite touche de vert supplémentaire, mais pas un vert exactement comme celui-ci, un vert plus anis, plus peps. Ok Liv, on l'a vu le noir et du coup j'ai pris ce vert là pour relever un petit peu et j'ai pris quelques unis supplémentaires. C'est moi qui veux monter. Ouais vas-y, je voulais un uni assez clair et en fait c'est un faux uni, il y a un tout petit motif dessus et il y a ces deux là parce que ça me paraissait très proche de certaines teintes qu'il y a dans le panneau. Pareil. Voilà. Voilà. Il est un petit peu et dans épais. le gros rack-coll, je pense que ce qui prend autant de place, c'est le tapis de découpe. Hop là. Voilà. Voilà. Je me suis pris un énorme tapis de découpe. Il va falloir que je le remette à plat parce que là il est tout recourbé.
Il va falloir que je mette sous quelque chose pour l'aplatir. Mais j'ai un petit tapis mais qui fait un format A3 et ça fait longtemps en fait que je veux m'acheter un grand tapis comme ça, donc c'était l'occasion de le prendre. Et qu'est-ce que je me suis prise d'autre? Hop là. J'ai pris une règle. Donc voilà, je me suis pris une règle comme ça. C'est une règle classique à patchwork pour faire les découpes. Et je me suis pris un cutter rotatif. Et j'en ai profité pour prendre quelques tissus qui sont également dans le thème. Ah oui, j'ai pris aussi une grosse bobine de fil. Et j'aime bien. Tu me fais une cape? Non, c'est une couverture. Une couverture? Oui. Alors, j'ai pris celui-ci de chez Dashwood qui ira ultra bien. Un autre avec des chauves-souris encore, que j'ai trouvé trop chouette. Et aussi avec des lunes. Et aussi avec des lunes. Et ça, même si j'ai trop de tissus, c'est pas grave. Franchement, ça, c'est vraiment des genres de tissus que j'aime. Tout ce qui est un peu Halloween, j'aime bien. Et celui-ci, je ne pense pas le mettre dedans. Celui-là, je l'ai vraiment pris pour me faire un sac à projet. Je le trouve vraiment, vraiment très joli. Et celui-ci, c'est pas un Dashwood. Tu crois pas que ce soit Harry Potter? Non, je crois pas que ce soit Harry Potter. Il y a écrit Hocus Pocus dessus. Pocus Pocus? Hocus Pocus. Hocus Pocus. Ouais. Ah, aussi Pocus Pocus. Ah, ils ont une odeur, je sais pas. Et ouais, ça c'est pas Dashwood, c'est une autre maison d'édition. Enfin, je sais pas comment on dit pour les tissus. Mais voilà pour ce petit unboxing. Et là, on va faire quoi, Liv? Le puzzle. Le puzzle? Tu nous le montres? Oui. Alors, vous êtes posé dessus. Alors, vas-y. Hop. Alors. Tiens, je le prends. Tiens, tu veux le montrer? On va faire... Ça y est, on lance les puzzles de Noël. Et on va commencer par celui-ci. Qui vient de chez Hibou. On l'a acheté sur la dernière pièce, il me semble. Et alors attends, je vais vous mettre un petit peu. On va commencer par les bords. On va commencer par les bords, bien sûr. Et en fait, j'adore l'harmonie de couleurs. Et j'avoue que cette harmonie de couleurs, elle me donne envie de faire un écheveau en essayant de regrouper toutes ces couleurs. Je vais vous faire un plan un petit peu plus éclairé pour que vous le voyez mieux. Et c'est un 500 pièces de chez Hibou. Et alors attention, la table bouge. Et l'illustratrice, alors j'avais trouvé un petit mot sur l'illustratrice, c'est Caroline Bonne-Muller. Elle est née en France et ensuite elle a vécu aux Pays-Bas. Elle a travaillé 14 ans comme dans la mode. Elle et ses 3 enfants vivent en Espagne, ont vécu en Espagne et maintenant ils résident en Suisse où ils ont une super vue sur un lac et des montagnes. Et voilà, dis donc elle a beaucoup voyagé cette dame. Donc, et on peut le faire par terre. On peut le faire par terre, on va le faire sur la table. Mickey.
On se retrouve jeudi pour clôturer ce vlog. Je suis habillée n'importe comment. En fait, j'étais déjà à l'atelier. Je me suis dit, ah non, mais il faut que je filme absolument la fin du vlog si je veux que les amis l'aient samedi. Parce que j'ai ma belle-sœur qui vient me rendre visite ensuite, qui vient me donner un petit coup de main à l'atelier. Il y a beaucoup de teintures à faire aujourd'hui. Mais on aimerait bien aussi travailler sur des nouvelles couleurs toutes les deux. À chaque fois elle a des très bonnes idées, donc voilà, ça apporte un cerveau supplémentaire, voilà, et une vision supplémentaire. Elle m'a envoyé des moodboards hier qui sont super cool, sur lesquels elle aimerait travailler, donc on va se faire ça cet après-midi, ça va être trop sympa. Mais voilà, en attendant il fallait absolument que je filme cette fin de vidéo aujourd'hui, tout de suite là maintenant. Donc voilà pourquoi je suis... Voilà. L'atelier c'est dans le garage, je laisse tout ouvert pour que ce soit bien aéré. Donc à chaque fois je suis bien couverte. Je porte mon Missurina en dessous qui est tricoté en... Oh, comment elle s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Trélise, les couleurs de Trélise. J'étais très contente de lui acheter 2 écheveaux l'année dernière à Exceptionnel, 2 ou 3 écheveaux pour faire ce t-shirt là. Je porte le gilet, je vais avoir que des trous de mémoire, hein. Le gilet, le Whitmore cardigan là, que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps en coloris Willy Wonka fingering plus mohair, et un châle d'Andrea Mori. Je me rappellerai plus, j'ai plus du tout le nom en tête. Si vous suivez les vlogs de l'eau demoiselle, il me semble que c'est celui-ci qu'elle a tricoté. Non, elle en a fait un autre là d'Andrea Mori. Mais il me semble qu'elle l'a tricoté dans l'année aussi, celui-ci. Moi, il date d'il y a 2 ans, je crois. Et voilà, c'est dans des couleurs d'Arco Iris Yarn. Et voilà, enfin, je suis bien couverte pour l'atelier, mais voilà, tout n'est pas très bien assorti. Alors, passons vite fait au tricot, que je vous dise un petit peu sur quoi j'ai bossé cette semaine. Donc j'ai bien avancé ma couverture de Steven West. Je vais vous mettre en même temps que je parle des images de la couverture à plat pour que vous puissiez la voir un petit peu dans son ensemble. Elle commence à avoir une belle ampleur. Et du coup, j'ai avancé un petit peu moins que prévu, bien que je pense que je continuerai à travailler un petit peu cet après-midi dessus. Enfin, cet après-midi. Non, pas cet après-midi, à mon avis, je vais vraiment beaucoup bosser aujourd'hui, mais bref, avant la fin de la semaine. En tout cas, voilà, j'ai fini la section sur laquelle j'étais en train de travailler quand on s'est vu la dernière fois, et j'ai commencé la section d'à côté, qui sera un genre de rectangle qui va venir ici et qui sera du coup en orange, comme vous pouvez le voir. Bon voilà, rien de plus à dire pour ce modèle qui, vous voyez, commence à être vraiment très grand et toujours aussi sympa à tricoter. Je n'ai pas du tout avancé sur mon gilet rosé cette semaine. Je n'ai même pas fait le grafting du volant que j'ai terminé, puisque j'étais complètement happée par les 2 projets que j'ai montés. Mais en attendant, attendez, j'ai quand même un objet fini à vous montrer. Dans ma trousse, là, il y avait mes chaussettes en jacquard. Et elles sont finies. Ça y est. Voilà, je suis trop contente. Franchement, elles sont canon. Regardez-moi ce jacquard, c'est vraiment très beau. Je suis super contente aussi du choix de couleurs que j'ai fait, c'est un beau contraste. Et en même temps, j'aime bien quand même. C'est toujours un petit peu touchy de choisir des laines avec des variations pour le jacquard, puisque ça peut un peu casser le contraste qui est nécessaire pour qu'un jacquard soit très visible. Par exemple, dans ce pull là, c'était une volonté de faire un jacquard assez fondu, et vous voyez qu'à cause des laines très variées, le jacquard il se voit pas
il n'est pas ultra visible. Donc des fois c'est une envie et des fois non. Là je voulais vraiment qu'il y ait un beau contraste et en même temps j'aime bien travailler les laines variées quoi. Donc, mais là en fait le secret, si jamais vous voulez faire ça, il faut garder en tête que ok, vous pouvez choisir une des deux couleurs avec des variations. Il faut que ça reste un camailleux. Il faut que les variations elles soient un minimum dans un camailleux. Comme ici, on est sur un camailleux de jaune, marron, orangé, beige. Là, on reste dans la même famille de couleurs. Et à côté de ça, la couleur contrastante, qui c'est mieux si elle est unie, faut vraiment qu'il n'y ait rien à voir. Faut pas qu'il y ait un pet de cette couleur dans votre coloris 1 avec les variations. Et là ça fonctionne bien. Et on a quand même le plaisir de travailler une laine un petit peu plus originale. Donc voilà, franchement je suis très contente et c'est la première fois que je fais des chaussettes en jacquard avec une tension aussi maîtrisée entre guillemets. Je vais les enfiler puisque je les enfile vraiment très facilement. J'ai aucun problème pour les enfiler et malgré le fait d'avoir pas croisé mes fils quand il y avait par exemple 10 mailles d'affilée, je me prends pas les orteils dedans. Donc voilà, c'est très distingué ces petites contorsions. Mais je suis trop bien dedans. Pareil pour la deuxième paire, j'ai fait une pointe plus courte vu que je vous avais dit dans le patron il est indiqué de faire 2 répétitions de jacquard pour le pied. Une fois que j'avais fait mes 2 répétitions de jacquard et que j'arrivais à ma pointe, en fait mon pied était déjà trop grand pour une pointe classique, donc en fait j'ai fait une pointe avec des répétitions à chaque tour. Au lieu de faire des diminutions à chaque tour, au lieu de faire des diminutions tous les 2 tours comme on fait habituellement. Bon, ça gêne pas trop et ça me permet d'avoir gagné quand même quelques centimètres pour raccourcir mon pied qui sinon aurait été beaucoup trop long pour ma taille. Moi je fais un 37,5, 38. Donc voilà, avec ma tension, 2 répétitions du motif, c'était trop. Et franchement, j'ai vraiment adoré le processus tricot de ces chaussettes. Alors c'est long de faire un jacquard, enfin c'est long. Ça peut paraître long de faire un jacquard sur toute la chaussette. Après, je pense que ça dépend vraiment du mood dans lequel on est. On peut avoir envie d'une paire de chaussettes juste pour avoir un projet zéro cerveau et du coup c'est pas le projet adapté. Mais voilà, si vous voulez un petit projet précieux sur lequel vous voulez travailler avec un peu plus d'attention, bien qu'après le motif il rentre quand même dans la tête et il y a besoin d'avoir la grille de jacquard sous les yeux, mais c'est pas si fastidieux que ça, je veux dire. Il n'y a pas tant de croisement de fils, surtout si vous faites comme moi, vous croisez peu vos fils. Il n'y a qu'un seul rang ou sur toute la ligne de jacquard, peut-être 2, où il faut croiser. Et oui, c'est pas un projet si compliqué que ça, mais après voilà, c'est vraiment quelle attention et quelle énergie on a envie de mettre dans une paire de chaussettes quoi. Mais en tout cas, moi, il n'y a aucun moment je me suis dit oh là là, mais vivement la fin de ce projet parce que là j'en ai marre. Parce que honnêtement, le processus de jacquard était très agréable et ouais, j'ai adoré. Et là, ça commence à me manquer même. Et j'ai envie de monter une autre paire de chaussettes avec du jacquard. Alors, je pense que je ferai pas tout de suite une paire de chaussettes full jacquard. Pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que le prochain modèle que je vais monter avec du jacquard, en fait, il y aura du jacquard que sur la jambe. Et ce sera une paire de chaussettes pour Laurent, je pense. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes qui, ça y est terminée. Donc il me reste plus qu'à les bloquer.
Je vais quand même les photographier pour faire une jolie photo pour Insta. Et voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Du coup, je vous avais dit que je voulais monter une autre paire de chaussettes, plus dans l'idée cette fois-ci d'avoir une paire de chaussettes zéro cerveau. Je vous avais dit que je monterais ça dans mon coloris Fall Blush que j'avais très envie de tester. Et je vous avais montré un kit où il y avait Fall Blush avec un mini velours. Et finalement, j'ai rajouté des mini. Alors j'ai rajouté la fin de mon jour de pluie qui vient de mon MK de Steven West. Et je me suis rajouté un petit mini en rétro yellow parce que j'avais envie d'avoir des pointes, des talons, etc. de couleurs différentes. Et j'ai fait une chaussette entière. Donc voilà, c'était... Franchement, à côté de la chaussette en jacquard, c'est sûr qu'une chaussette toute en jersey, c'est ultra rapide. Et en fait, on a été dîner chez des amis le week-end dernier. Et en fait, en une soirée, j'avais déjà fait toute la tige. J'ai même pas eu assez de tricot pour toute la soirée. Et après, j'ai déroulé le pied le reste de la semaine tranquillement. Mais voilà, alors, si vous voulez voir le rendu de Fall Blush tricoté, le voilà. Ça n'a pas fait de pooling. J'ai eu un peu peur au début que ça fasse un peu de pooling. J'avais plus de rose d'un côté que de l'autre. Et finalement, après, la couleur, elle s'est super bien répartie sur la chaussette. Donc ça rend vraiment bien. J'ai fait des côtes vers la pointe. Et j'ai fait un talon renforcé classique. C'est vraiment mon talon préféré maintenant, que je le maîtrise bien. Et du coup j'ai ma recette. En fait je savais pas encore combien de... Avec ce talon là, combien de rangs de tige, combien de rangs de pieds fallait que je fasse pour avoir une recette adaptée. Et en fait je sais maintenant qu'il faut que je fasse 52 rangs dans la tige, 52 rangs dans le pied après le talon. Et ensuite que je fasse ma pointe classique là, où on fait... 4 diminutions tous les 2 tours et c'est parfait pour ma taille de pied. Donc voilà, et le tout en 64 mailles sur des aiguilles de 25 et c'est parfait. Peut-être que, alors là j'ai fait 10 ou 12 rangs de côtes, peut-être que je ferai au moins 15 rangs de côtes. Pour ma prochaine paire, je trouve que c'est peut-être un petit peu juste les côtes là, mais bon, c'est vraiment chipoté. Hein. C'est vraiment pour avoir la paire de chaussettes parfaite. Donc voilà, pour cette petite chaussette, il me reste plus qu'à mettre rapidement la deuxième sur les aiguilles. Et du coup, le dernier projet que j'ai à vous montrer, que j'ai monté dans... ce coloris là que j'adore, Market Spice. Je vous l'ai montré sur Insta, mon projet commencé là à la fête d'escalade. Et vous avez été nombreuses à me redemander c'était quoi ce coloris. C'est vrai que je ne l'ai pas sorti depuis un moment. Il va être disponible dans un des kits dans un des kits de Faye là au moment où vous regardez la vidéo. Je pense qu'aux prochaines réouvertures de précommande, je vous le reproposerai. Mais pour l'instant, je ne sais pas quand je vais réouvrir les précommandes. Je ne sais pas si je le ferai avant les vacances de Noël ou pas. Ça va venir vite maintenant. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir une fin d'année un petit peu tranquille. Parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et je pense que ça va un peu couler jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, aux prochaines réouvertures de précommande, je vous mettrai Market Spice, qui est très très beau. Et du coup, le projet que je vais faire, je vous ai pas dit, c'est le Cushy Comfort Col de Steven West, encore une fois. Et c'est un des patrons qui est sorti là dans le cadre du Hibernite Long. Et c'est un... Du coup, c'est un snood, un grand snood, tout en torsade.
Voilà à quoi il ressemble. Il y a un bonnet assorti. Bon, pour l'instant, je ne fais que le col. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce col, c'est que l'intérieur est tout doublé en survie. Voilà. Et voilà. Donc ça fait vraiment un col bien épais qui, je pense, fera... En fait, les cols où vraiment il n'y a une seule face, à moins qu'il y ait du jacquard qui double un peu le truc. Moi, je trouve que c'est pas assez épais pour bien tenir chaud. Et après, il y a souvent ce truc avec les cols, c'est que ça baille. Et lui, il a l'air de quand même bien tenir, être près du cou. Et donc, bien tenir chaud. Donc voilà, c'était parfait pour passer mon écheveau du Chiquitita là, du Chiquitita, dans cette couleur que je n'avais pas spécialement envie de passer dans un châle ou dans un jacquard. Là, ce sera très bien avec ça. Donc voilà, je vous le montre là sans vous rien vous dire. Voilà où j'en suis. Donc il y a toutes les côtes. Toutes les côtes là, on a dû faire 8 cm de côte, mais parce qu'elles vont être repliées ensuite. Donc au final, ça donnera ça au niveau des côtes. Et ensuite, il faut faire un certain nombre de répétitions, de la répétition des torsades. Et il faut en faire 6. Et moi, j'en suis à... Attendez... 1, 2, 3, 4, je suis dans la 5e répétition du motif, donc j'ai quand même pas mal avancé dessus. Alors, à savoir que le patron, vous voyez, il fait juste 2 pages, donc c'est pas quelque chose de très compliqué, mais il faut quand même, au moins pour la... Comment dire? En fait, il n'y a pas de diagramme. C'est que des explications écrites. Et j'avoue que ça manque quand même un peu d'un diagramme, au moins pour la mise en place du motif. Puisque, en fait, moi je trouve ça compliqué de... Toute la première répétition du motif, il faut vraiment avoir les yeux collés aux explications. Et je trouve ça plus compliqué de sauter entre son tricot et les explications sous forme écrite. Je suis moins à l'aise, je trouve ça moins pratique. Quand on sait bien lire un diagramme, c'est plus facile de passer du tricot au diagramme, de pouvoir marquer la ligne où on en est, et je trouve ça plus lisible que là de passer du tricot à où j'en suis dans la ligne d'explication que je dois suivre. Je trouve ça plus fastidieux à faire. Mais en fait, une fois que... Ça, c'est pour la première répétition, puisque une fois que c'est mis en place, qu'on a compris, là il va y avoir une torsade 2 sur 2, il faut que la torsade aille vers la droite ou vers la gauche, là c'est une torsade 8, une fois qu'on a compris ça, en fait moi là j'ai plus du tout besoin du patron, je sais qu'il faut faire les torsades tous les 4 rangs, la plus grosse torsade c'est seulement tous les 8 rangs, alors là ça paraît compliqué mais en gros tous les 4 rangs je sais qu'il faut que je fasse le rang où il y a les torsades. La grosse torsade, elle se fait qu'une fois sur 2 par rapport au reste des torsades qui se fait tous les 4 ans. Donc en fait, c'est une fois que le motif est mis en place et qu'on sait, qu'on comprend comment fonctionnent les torsades, comment on fait une torsade qui va vers la droite ou vers la gauche, c'est vraiment simple. Et moi, j'utilise pas d'aiguille à torsade, d'aiguille auxiliaire. Donc le rang de torsade il est plus long que le reste c'est sûr, mais sans aiguille à torsade c'est pas très compliqué. Je pense que c'est pour ça que je suis allée aussi vite entre guillemets, tout est relatif hein, pour faire ce début de col. Et c'est très agréable à tricoter, moi je trouve ça vraiment sympa. Alors, j'ai pris une laine un petit peu variée parce que voilà, c'est ce que j'aime et j'avais vraiment envie d'utiliser mes couleurs pour ce projet-là en particulier. Je vous dirai plus tard pourquoi. Mais c'est sûr que les couleurs avec des variations, même si c'est des variations
dans un camailleux, ça met pas... Si on veut vraiment mettre en valeur les torsades, il faut utiliser un coloris uni. Moi je voulais vraiment utiliser ça, mais vous voyez mes torsades elles sont moins bien définies que si j'avais utilisé une couleur unie. Là il y a un peu trop d'informations pour que l'œil lise bien la torsade. Mais bon, moi c'est vraiment ce que je voulais. Et voilà, bon bah il me reste plus qu'à finir ça, ensuite à faire les côtes de l'autre côté, et après il y a et après je passe sur le suri et il y aura une manie pour faire la doublure là, mais j'ai pas trop regardé comment ça se faisait pour l'instant. Donc voilà, j'aime beaucoup prendre ce projet. Après je le tricote jamais très longtemps d'affilée, puisque les torsades quand même au bout d'un moment ça crispe un peu les mains, et j'ai pas envie de me retrouver avec des douleurs, donc c'est bien de switcher d'un projet à l'autre. Voilà, vous avez vu que j'ai commencé à couper pour mon patch. J'ai reçu tout hier, j'ai pas pu m'empêcher de commencer à couper quelques tissus pour voir comment ça se faisait. C'est ultra, enfin pour l'instant je trouve ça ultra sympa, ultra agréable à faire. Donc voilà, je vais pas avoir beaucoup de temps malheureusement, mais j'ai très envie de me mettre sur ce projet. Et voilà, je vais vous quitter là puisque je n'ai plus beaucoup de batterie, j'ai peur que ça coupe. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que j'ai pas oublié d'informations. Les kits pour le châle de Steven West ou pour faire des fades sont disponibles sur la boutique au moment où vous regardez la vidéo. J'espère qu'ils vous plairont. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!